Bonsoir chers élèves, c'est toujours Monsieur Faye. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de voir une partie qu'on avait déjà vue, mais on va faire sa suite tout simplement. On avait commencé dans une vidéo précédente calcul algébrique en faisant là-bas tout simplement la réduction d'une expression littérale. Aujourd'hui, on va essayer d'attaquer la deuxième partie, développement d'une expression littérale. Et quand même, je vais tout simplement essayer donc d'attirer votre attention parce que c'est une partie vraiment qui est hyper importante, surtout concernant le programme de 4e. Alors, je vous conseille tout simplement de bien suivre ce programme avec nous. Alors, développer une expression littérale, exactement tout comme vous l'avez vu. D'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une expression littérale. Je vais rappeler. Une expression littérale, on l'a vu dans l'autre vidéo. C'est une expression dans laquelle il y a des nombres et des lettres. Voilà, c'est ça qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Et là, on va voir exactement c'est quoi le développement. Il faut tout simplement essayer d'appliquer, essayer d'expliquer cette partie du programme avec tout simplement ces deux exemples que j'ai donnés ici. Si on sait exactement développer ces trucs, donc on saura faire les exercices qu'on nous donnera tout simplement dans l'avenir. Et voilà, on me donne un K facteur de A plus B, c'est comme ça qu'on le dit. Vous avez K facteur de A plus B, ça vous rappelle certainement quelque chose. Votre classe de 6e, la leçon sur multiplication, on avait vu une propriété de la multiplication qui parlait de distributivité par rapport à la multiplication. C'est exactement cette partie donc que vous allez utiliser pour tout simplement faire ça. C'est ça qu'on appelle une distributivité. C'est quoi développer? C'est le fait de distribuer le K à ce A et B à l'intérieur des parenthèses. Et donc, vous savez ce que c'est, distribuer exactement. Pour essayer donc de résoudre ce cas, je vais vous montrer tout simplement la démonstration parce que pour faire un développement, vous avez certainement besoin de ces deux cas que j'ai mis au tableau exactement. À partir de la démonstration, à partir de la démonstration de ces deux-là, vous allez forcément tout simplement savoir comment on fait le développement. D'abord, il faut penser à ce qu'on appelle la distribution de K à A et B. Donc, on doit distribuer, faire le partage tout simplement. Je prends le K. Je le donne d'abord à A, mais en faisant une multiplication. Ce n'est ni A plus K plus A, ni K moins A, mais plutôt c'est K fois A. Ce qui va donner tout simplement KA. D'abord. Donc on a pris le K, on l'a distribué d'abord à A. On va faire la même chose, on va prendre toujours le même K, on va le multiplier à ce plus B là. Vous voyez bien? Donc je prends un K, je le multiplie par A. Après je vais prendre encore le même K, je vais le multiplier par B aussi. Ce qui va me donner tout simplement plus K, plus KB. Donc cette partie c'est pas compliqué. Donc c'est exactement comme ça qu'on le fait à chaque instant. Mais avec les X suivants, supposons tout simplement, on me donne un 2X facteur de Y moins 3X plus 2. Voilà, et on me demande de faire le développement. Je dois faire la même chose. Je dois d'abord prendre le 2x, je le multiplie par le moins 3. Attention, 2x multiplié par moins 3. Déjà, c'est un nombre positif multiplié par un nombre négatif. On va trouver tout simplement moins d'abord, un nombre négatif. Si vous le multipliez avec un nombre positif, toujours le résultat sera négatif. Et quoi encore? On a 2x maintenant multiplié par 3x. Attention toujours, 2x fois 3x n'est pas la même chose que 2x plus 2x multiplié par 3 moins 3x, ça donne tout simplement moins 6x au carré. Donc pourquoi le moins 6x au carré? Vous allez attendre toujours dans la chaîne. Je vais vous expliquer la différence entre la multiplication ici et l'addition et la soustraction. Donc j'ai déjà pris 2x, je l'ai multiplié par moins 3x. Je dois toujours prendre le même 2x et je vais le multiplier tout simplement par plus 2. Et donc on a 2x fois 2, tout simplement, ce qui va donner plus 4x. Vous avez vu? Donc c'est facile, il faut toujours essayer donc de respecter ce qu'on a vu ensemble ici avec le K facteur de A plus B. Donc si votre développement se présente de cette façon, vous allez toujours le faire de cette façon. Donc je prends le nombre, je le multiplie par celui-ci d'abord. Je vais prendre le même nombre, je vais le multiplier par l'autre. Attention, il faut toujours faire attention avec les signes. Et quand il s'agit de l'autre partie, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, ici donc, on a facteur de A plus B, facteur de C plus D. Donc, certainement les choses vont un peu changer, mais on respecte toujours la même méthode. Je dois d'abord considérer le A, je vais faire sa distribution. Donc, je prends le A, je le multiplie d'abord par le C. Après, je vais prendre le même A, je le multiplie par le
par le D. Vous voyez bien, je prends le A, je fais sa distribution face à C et D. Si je termine de prendre le A, je vais prendre après le B, je vais le multiplier par C, et après je vais le multiplier aussi par le D. Vous voyez bien. Donc d'abord on fait A fois C. A fois C, ça donne quoi? Ça donne A, G. Et là, le même A aussi fois D, ça donne plus AD. On a vu que tout simplement, et on a terminé avec les A. Après, je vais prendre le B tout simplement. Donc, je fais B fois C d'abord, ce qui va me donner plus BC exactement. Je vais prendre le même B, je vais le multiplier AD, ce qui va me donner tout simplement plus B, BD. On peut donner un exemple. Supposons tout simplement, on nous donne un exemple. On me donne facteur de 2x moins 3, facteur de x plus 2. On me demande de faire son développement. Donc la formule c'est très clair et très simple. Je vais considérer d'abord le 2x, c'est lui qui est le premier, donc je dois le considérer d'abord. Je le multiplie par le x, vous voyez bien. Donc je fais 2x multiplié par le x tout simplement. Donc d'abord, ce qui va me donner 2x au carré. Après, je vais prendre le même 2x, je vais tout simplement faire sa multiplication avec le plus 2, ce qui va me donner tout simplement plus 4, plus 4x. Vous allez voir que tout simplement le 2, on a fini avec le 2 exactement parce qu'on l'a multiplié avec le x et le 2 aussi. On doit prendre maintenant l'autre nombre. Et là, je dis attention parce qu'il y a des élèves qui vont prendre le 3 seulement et commencer à multiplier avec le x et le 2. Vous aurez 0 avant de commencer. Parce qu'il faut toujours, je répète encore, il faut toujours prendre le nombre avec son signe. Lui là c'est 3 mais son signe c'est devant lui, donc il faut prendre le moins 3. Si tu prends le 3 en laissant le moins ici, tu auras 0. Donc je dois d'abord commencer à prendre le signe, le nombre avec son signe. Donc je dois d'abord le multiplier avec le x d'abord. Donc moins 3 multiplié par x, vous aurez tout simplement moins 3 x, vous voyez bien, moins 3 multiplié par x, ça donne moins 3x. Et là, je vais prendre aussi le même moins 3, je vais le multiplier avec le plus 2. Ça me donne tout simplement moins 6. Vous voyez bien. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? 2x au carré plus 4x moins 3x est là moins 6. N'oubliez pas la partie qu'on avait fait. On avait parlé d'une réduction d'expression littérale. Voici une expression littérale avec 3 types de nombres. Des nombres comportant des x au carré, des nombres comportant des x et des nombres qui ne comportent pas de x. Exactement, on peut tout simplement toujours faire une simplification. S'agissant tout simplement les deux, le 4x moins 3x, on peut les simplifier parce que c'est des nombres qui peuvent être associés. Ils ont des nombres qui s'écrivent avec des x, ce qui va me donner tout simplement toujours 2x au carré parce que lui il est seul ici, on a vu cette partie. Et là, je fais quoi encore? Le 4x maintenant moins 3x, 4x moins 3x, ce qui va me donner tout simplement plus 1x, c'est pas la peine d'écrire le 1, on peut mettre directement plus 1, plus x, et là ça donne moins 6. Voilà le résultat. C'est comme ça qu'on fait le développement, tout simplement, quand il s'agit voilà, d'une expression littérale qui s'écrit de cette façon. Donc il y a deux cas, vous allez le retenir. Ce cas-là en haut est beaucoup plus simple, l'autre est beaucoup plus compliqué. Mais